Le problème, c'est que c'est pas hyper factuel l'énergétique, donc moi j'avais besoin de le mettre en pratique. Vous allez simplement fermer très fort vos deux doigts. Voilà. Mais vous résistez. Hein. Après, vous allez faire la même chose, serrer très fort, et vous allez prendre attention à vous connecter simplement sur votre jambe. J'ai réussi mes plus durs, tu sens que je lutte plus. Et maintenant, vous allez mettre une intention, tac, toujours connecté en imaginant juste que c'est un anneau. Juste ça, et tu recommences. Impossible. D'accord. Une cross-thérapie énergétique, c'est regrouper un maximum de méthodes que j'ai eu la chance d'étudier au fur et à mesure des années. Au lieu de faire fonctionner la psyché, conscient, subconscient, comme on a l'habitude d'avoir dans l'hypnose, là on va avoir la notion conscient, subconscient, corps et énergie, donc on va moins intellectualiser. Ce qui est super apaisant quand on a fait des semaines, des mois de thérapie, type comme hypnose, PNL, thérapie plus longue comme psychanalyse et autres. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir se dire, ok, maintenant je suis en réception avec moi-même, je commence à écouter mon corps et non pas par mon esprit, mais par réellement cette base primaire qui est en contact avec cette vie depuis notre premier jour. Je vais chercher à l'intérieur de moi la plus grande des forces que j'ai, c'est-à-dire moi. Donc là, on n'est pas dans du virtuel de waouh, l'énergie, c'est un truc de fou, que Dieu il aime l'amour de tout ça. Hein. Non, c'est l'énergie vous entraîne dans une transe, ça en est ok. De cette transe, on a une capacité à se reconnecter à soi. À ça, on connecte notre corps à notre corps. On se fait des hugs. J'y connaissais rien en énergétique. Pour moi, c'était réservé des personnes qui avaient un don. Et puis j'ai découvert que, pas vraiment, pas tout à fait. Et je vais pouvoir me servir de mes mains. Comme si le lâcher-prise était aussi puissant que toutes les intentions qu'on pouvait verbaliser dans le cadre de l'hypnose thérapeutique. Dans cette formation, ce que je suis venu chercher, ce sont des techniques complémentaires qui vont pouvoir me servir tous les jours pour mes patients douloureux, stressés, etc. Ça marche très très bien. Et que voilà, ça apporte énormément de résultats positifs rapidement. Et ça, c'est super chouette. Je trouve que dans les intentions, dans l'énergie qu'on met à autrui, c'est hyper intéressant. Et moi, ça m'apporte quelque chose aussi par rapport à moi-même. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est surtout que la réceptivité, que tout le monde peut le sentir et qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, même si on est sceptique et qu'on ne l'accepte pas consciemment. T'as une douleur de combien sur l'échelle de Radis? Il y a plusieurs types de respiration. T'as le respiration du feu hein, qu'on retrouve en yoga beaucoup. En gros, tu pompes. Comment tu sens? 4. D'habitude, je passe par le mot pour travailler sur ton esprit, mais la suggestion n'est pas verbale. Elle va se faire de par le toucher et de par une intention, ce que les Chinois vont appeler le yi, l'intention qui va permettre de diffuser et propager ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc ce que certains vont appeler le chi, le prana, le ki, vers quelqu'un.